Coucou les amis, comment est-ce que vous allez? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu, j'espère de même chez vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Astou et aujourd'hui nous allons parler d'amitié. D'amitié saine et toxique, les amis qu'il faut avoir et ceux qu'il ne faut pas avoir. Nos amis sont notre famille choisie, nous allons être entourés d'eux. C'est très facile de rire et de s'amuser avec un bon ami. Les conversations profondes viennent facilement et nous laissent nous sentir nous-mêmes. Mais au-delà de tout ça, faites confiance à votre instinct pour vous assurer que cette amitié est saine. Quels sont les signes qui nous avertissent qu'un ami n'est pas toujours le bon et quelles sont les caractéristiques d'un bon ami? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Comment repérer un bon ami? De nombreux signes et comportements peuvent vous alerter sur un bon ou un faux ami. Le premier signe d'un mauvais ami, c'est celui qui a une mauvaise influence sur vous. Celui qui vous encourage à adopter des comportements à risque et des activités dont vous ne voulez pas faire. Celui qui vous met tout simplement mal à l'aise. Le deuxième signe, c'est l'ami qui profite de toi. L'ami qui ne traîne avec toi ou qui ne parle avec toi que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Ce genre d'ami sait vous manipuler pour avoir tout ce qu'il désire, quel que soit l'impact que cela peut avoir sur vous. Le troisième, c'est l'ami qui parle mal de vous aux autres. Si votre ami dit des choses pas gentilles à votre sujet dans votre dos, vous devez reconsidérer cette amitié. La confiance est le socle de toutes les relations et les amitiés ne font pas exception. Le caractéristique du quatrième mauvais ami, c'est l'ami qui vous juge constamment. Si votre ami fait toujours des commentaires négatifs, pas constructifs sur votre habillement, votre coiffure ou tout ce que vous faites, sans proposer des solutions pour arranger cela, il est probablement un faux ami. Les bons amis vous acceptent pour la personne que vous êtes. Le cinquième type d'ami est l'ami qui raconte vos secrets. Un mauvais ami n'a aucun contrôle de soi et ne se soucie pas des conséquences de révéler vos secrets aux autres. Pourtant, cela pourrait vous embarrasser ou même vous faire du mal, ce qu'un bon ami ne ferait jamais. Le sixième signe du mauvais ami, c'est celui qui vous donne des mauvais conseils sciemment. Je prends un exemple, un ami ou une amie qui vous encourage à sortir avec quelqu'un que vous n'aimez pas est un mauvais ami. Un bon ami ne vous mettra jamais dans une situation aussi inconfortable. Le deuxième est un ami qui garde de longues rancunes. Nous sommes tous des êtres humains et sommes amenés à faire des erreurs. Si vous vous souciez vraiment l'un de l'autre, vous trouverez les moyens de vous pardonner et de passer à autre chose. L'ami qui, après le pardon, garde rancune pendant des semaines, des mois ou même des années n'est pas un bon ami. Il se soucie de ses propres sentiments que de votre amitié. Un dernier point de ma liste est l'ami qui n'est jamais là quand vous avez besoin de lui. Si votre ami n'est jamais là lorsque la vie vous donne des coups ou même pendant vos moments de bonheur, c'est probablement un mauvais ami. Le but d'avoir des amis est de se soutenir pendant les bons et les mauvais moments. Si vous avez un ami qui présente l'un de ces signes ou comportements, je pense qu'il est temps pour vous de vous asseoir et discuter avec lui, de lui faire savoir que cette amitié ne vous profite pas et espérer qu'il s'en rende compte pour changer, afin de réparer cette amitié si cela vous tient toujours à cœur, ou de vous en éloigner parce que une mauvaise amitié, une mauvaise fréquentation va vous casser le moral, va faire chuter votre estime de vous et cela ne vous profite point. Passons maintenant aux qualités d'un bon ami, les caractéristiques qui peuvent vous faire apprécier ce que vous avez ou choisir intelligemment vos amis. La première qualité d'un bon ami, c'est l'intégrité. Un ami intègre, c'est celui qui agit conformément à ses valeurs et à ses engagements. Il a de solides principes moraux et parlera ou agira lorsque ces principes seront bafoués. Ce genre d'ami est prêt à vous défendre et ne laissera personne vous bafouer. La deuxième qualité d'un bon ami, c'est la fiabilité. Les bons amis tiennent leurs promesses, font ce qu'ils vous disent et sont prêts à se lever pour vous. Vous sentirez toujours que vous pouvez compter sur cet ami en cas de besoin. La troisième qualité chez un bon ami, c'est la confiance. Vous pouvez toujours leur faire confiance. C'est un ami honnête qui parle toujours de vous avec de bonnes intentions. Il sait vous dire la vérité, qu'elle soit difficile ou facile à accepter. Non seulement vos secrets sont en sécurité avec lui, mais aussi votre vulnérabilité et vos peurs. La quatrième qualité du bon ami, c'est l'écoute. La capacité d'écoute est très essentielle pour un bon ami. Il vous donne la possibilité de parler, de valider vos émotions et vous aide à prendre du recul. Il t'aidera à voir les choses sous un autre jour. La cinquième qualité, c'est l'empathie. Un bon ami a la capacité de se mettre à votre place. Il essaie au mieux de comprendre ce que vous ressentez avant de réagir. La sixième qualité, c'est le non-jugement. Les vrais amis ne vous font jamais vous sentir mal d'être vous-même. Avec eux, vous pouvez être en sécurité dans votre vulnérabilité.
La septième qualité est que leur confiance est contagieuse. Ils sont à l'aise avec eux-mêmes et à l'aise avec vous. Ils vous inspirent et vous donnera du courage quand vous ne l'avez pas. Ils ont cette capacité de vous mettre en confiance pour mieux affronter vos soucis. La huitième qualité d'un bon ami est un ami avec lequel vous vous sentez bien du passer du temps avec lui. Il ou elle a un état d'esprit positif. Le simple fait d'être avec la personne vous remonte le moral. Vous partagez le même sens de l'humour et il vous aide à alléger les choses lorsqu'elles deviennent difficiles. La neuvième qualité est le genre d'amis qui accepte vos limites. Le genre d'amis qui accepte vos noms, le genre d'amis que vous ne voyez pas pendant des années, mais que lorsque vous vous retrouvez, c'est comme si le temps ne s'était jamais arrêté. Ils ne voient le drame en rien. Si vous êtes occupé, ils comprennent toujours. Voilà, je vous ai cité les caractéristiques d'un mauvais ami et les qualités d'un bon ami. Si vous avez un bon ami, rappelez-lui qu'il est génial. Sachez que l'amitié implique la réciprocité et le respect. Sans ces deux qualités, elle perdra de la valeur et elle payera avec le temps. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous demande de laisser un petit commentaire, un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo, de faire profiter le maximum de personnes. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.